c'est pas si fréquent que ça, qu'on soit autant convaincu par une prestation sur scène et par une pièce. Ça a été le cas, Véronique, avec deux ailes. C'est le nom de la pièce que j'interprétais tous les soirs sur la scène du Petit Théâtre de Paris. Et c'est une pièce assez étonnante. C'est une pièce dont vous auriez pu écrire le texte, tellement ça vous ressemble, tellement vous le portez et tellement vous dégagez une énergie lumineuse en interprétant le rôle de Valentine. Damien, vous nous en parlez de ce rôle? Parfois, nous sommes plus ou moins concernés par une pièce. Là, c'est un argument, pardon, devant Véronique, mais vous êtes 100% devant votre télé concernés par cette pièce, obligatoirement. Pourquoi? Parce qu'au début de la pièce, l'héroïne Valentine meurt accidentellement, le plus tard possible, hein, je vous le souhaite évidemment, mais pas tout de suite. Mais bon, voilà. Et alors après, que se passe-t-il? C'est là où Daniel Mathieu Bouillon écrit cette pièce, voilà. Et donc, imagine, entre le moment où on va ailleurs, il y a une espèce de long chemin. Cette frontière entre les deux mondes. Exactement. Et elle se retrouve dans ce monde-là sans savoir vraiment où elle est. Et c'est un sas de conscience quelque part. Ouais. C'est un sas de conscience. Elle est avec son ange gardien. Avec son ange gardien intérimaire. C'est ce qui crée aussi le comique de la pièce, qui est Marc Fayet, qui est donc un peu aigri de cette situation d'intérimaire, mais qui est là pour faire comprendre à Valentine, déjà pour lui faire admettre qu'elle est passée de l'autre côté, et lui faire comprendre ce qu'a été sa vie, ce qu'elle aurait pu, où elle s'est perdue et l'importance à ce qu'elle se retrouve pour pouvoir partir vers les plus hautes sphères. Donc c'est un espèce de bilan de sa vie, c'est aussi une acceptation du passage et de passer dans l'au-delà sans vraiment en être aigri et en l'acceptant. Donc c'est vraiment surtout précisons, pas triste. Non, jamais. Voilà, c'est ça, c'est pas plombant du tout, il y a beaucoup d'humour. Je crois qu'il fait du bien. Alors c'est une pièce à la fois profonde, c'est un sujet fondamental, une manière assez profonde de le traiter, mais avec beaucoup de modernité et d'humour. On regarde un extrait pour s'en imprégner. Elle pleure parce qu'elle croit t'avoir perdu, alors tu es là. Mais c'est quoi là? C'est ici, Valentine, c'est le bout du chemin. Je suis là, alors que je serai dans ce fourgon qui s'éloigne. Ton enveloppe seule est dans ce fourgon, Valentine. Le Chinois qui est passé un jour, lui parlait vers ses courses, il prenait son couscous. Tu te fous de moi? Et j'ai un bédouin une fois qui est débarqué avec son chameau. Il y a aussi des animaux. Il y en a, si tu veux qu'il y en ait. Mais ce qu'a il existe enfin. Il existe parce que tu le fais exister, seulement pour ça, tu comprends. Mais non, je comprends pas. C'est une projection de ta pensée. Qu'est-ce que tu fais derrière mon dos? L'antenne. Je pense à cette gaze de Marie-Bénédicte qui a jeté une fleur sur mon cercueil en disant qu'elle allait agresser ma tatin. Oh! Et je vois des choses que quand j'étais petite. Tu te rapproches souvent des gens aussi? Oui, mais j'entends des dialogues aussi. Oh, et même une musique. Oh, on dirait une face. Mais c'est pas très net. Tu sais où je vais? Je crois. C'est loin? Et loin, ici, ça ne veut plus rien dire. Et c'est beau où je vais? Je pense. Et toi qui me connais, tu crois que je vais aimer? J'espère. Oh, il y a toujours autant de chantier dans cette cuisine. Il y a même des biberons de bébé qui chauffent. Il y a des... Oh, Laurent, ma fille, elle a un bébé. Voilà autre chose. Oh, c'est une petite fille. Oh, c'était comment elle s'appelle? Laisse-moi deviner. Valentine. Ils m'ont pas oublié. Oh, moi non plus, je ne vous oublierai pas. Je vais veiller sur vous. De plus haut. C'est tout. De plus haut. Je vous aime. Alors, ce qui est amusant, c'est que on a attendu 2 ans pour que ce soit vous qui interprétiez ce rôle. J'ai du mal ce matin. Ouais. 2 ans. Oui, Ils vous ont attendu. le producteur voulait vraiment que ce soit tenace, que ce soit moi qui la fasse. Et c'est vrai que quand je l'ai reçu, moi j'ai vraiment craqué sur le texte, sur ce rôle. Et comme une évidence, voilà, cette pièce devait faire partie de ma vie à un moment ou à un autre. Alors, une évidence, parce que ce sont des sujets qui vous inspirent. On sait votre goût pour le bouddhisme, vous l'avez écrit dans votre livre, et voilà, c'est accepter de partir, être en paix avec soi-même. Oui. Le message aussi, c'est profiter, réaliser sa vie et en profiter avant de partir, plutôt que d'attendre le moment où on est c'est ici et maintenant. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut vivre en conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, de ce qu'on transporte, de ce qu'on réalise dans sa vie, en soi,
pour effectivement, voilà, pour arriver au moment où, qui est, on ne sait jamais quand, en fait. Mais c'est vrai que c'est un joli message, et surtout la manière d'en parler en se marrant, c'est formidable. Je pense même mais on peut parler des choses sérieuses, sans, il ne faut pas pléonasmer, je veux dire, on peut sourire. Moi j'aime beaucoup quand j'ai vu une pièce, aller soit laisser traîner les oreilles dans le hall du théâtre à la fin, ou bien aller sur internet, et vraiment, des gens disent que ça peut même mettre une sorte de thérapie pour des gens frappés par un deuil, ça peut rassurer, ça peut apaiser la douleur qu'on peut ressentir, et on a envie de vous demander, évidemment, bien évidemment, vous ne le savez pas, mais vous croyez en quoi, Véronique, justement par rapport à cette vie post-mortelle? Moi, je crois que c'est un peu comme ce qui se passe sur scène. J'ai un peu cette conviction. Je crois qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'on se transforme en autre chose. Voilà, je pense qu'on change de dimension. On devient une énergie, une lumière. On passe de strate en strate, puisqu'apparemment, d'après ce qu'on comprend, ça c'est un premier sas, mais après on s'élève si l'on est plus ou moins méritant. Oui, je pense qu'il faut. C'est pour ça qu'on gagne du temps, je pense, en travaillant déjà, en s'appliquant à bien faire dans sa vie. Et je pense qu'on gagne du temps. Donc vous croyez à tout ça? Moi, je crois en tout ça. Oui. La personne qui a écrit cette pièce, elle-même a été touchée. On a l'impression qu'elle a elle-même vécu une expérience proche de la mort qu'elle a eu ce contact avec... Je sais qu'elle a écrit cette pièce très peu de temps après avoir perdu sa maman. Et je pense que c'est pas un hasard. Elle m'a confié au début, où on s'est rencontrés la première fois, qu'elle avait l'impression d'être guidée, que ça a été une... Et puis j'ai d'autres amis qui ont vécu des choses par contre différentes et qui m'ont dit mais c'est comme ça que ça se passe. Alors bon, il n'y a évidemment aucune certitude, on peut avoir des convictions, alors disons que moi j'ai celle-ci. En tout cas, il faut souligner la performance de Véronique qui est vraiment formidable, lumineuse, naturelle. Voilà, c'est vraiment, je lis un texte que vous portez en vous, c'est plus qu'une interprétation, je trouve. Voilà, c'est l'incarnation